Bon, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien dans ces temps compliqués et difficiles. Voilà, on s'est pas vu depuis un long petit moment maintenant, hein, ça fait plus un mois et une semaine, presque un mois et 2 semaines presque, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Donc j'avais posté une petite vidéo sur Instagram pour dire je vous oublie pas. Voilà, donc là aujourd'hui cette petite vidéo pour venir vers vous un petit peu quoi, parce que là c'est un peu le bazar, hein. Faut dire ce qui est, hein. Voilà, donc moi depuis un mois, un peu plus d'un mois maintenant, j'ai pas, j'ai rien fait sur le car, clairement, rien. J'ai même pas mis une vis, vous voyez. Mais il y avait des choses un peu beaucoup plus importantes hein, que ça à s'occuper. Voilà, comme la plupart le savent d'entre vous, il y a bébé qui va arriver, hein, bientôt là, fin avril, c'est prévu. Donc je vous laisse imaginer un peu la complexité un peu de la chose avec tout ce qui se passe actuellement, avec excusez-moi du terme, mais ce putain de virus à la con qui fout vraiment le bordel pour chacun de nous, mais plus généralement dans la société. Hein, clairement, on voit que on est tous enfermés chez nous de toute façon. Enfin enfermés. C'est sûr que c'est plus facile pour certaines personnes qui sont enfermées à la campagne, hein, dans un jardin, que des gens en centre-ville, dans un appartement de 25 mètres carrés, quoi. Vous voyez. Clairement, mais en tout cas, ça fout le bordel partout et c'est un bordel, je pense, qui va être durable, voilà. Après, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà, je pense qu'il va falloir que les gens se préparent psychologiquement déjà, parce qu'on sent que psychologiquement les gens sont atteints, on va dire. Attends, ça touche les gens, hein, clairement. Hein. Et je pense qu'il va falloir aussi se préparer mentalement donc et physiquement et dans la manière de vivre quoi. Voilà. Parce que je pense que les jours à venir vont être compliqués quand même. Hein. Alors je crois que c'est important de positiver hein, même dans ces situations qui sont difficiles pour tout le monde clairement. Hein. Et là pour le coup c'est pour tout le monde entier quoi. Hein. Voilà. Donc, donc il va falloir, je crois, que c'est arrivé le moment de se serrer les coudes tous ensemble, hein, entre êtres humains. Voilà. Hein, il va peut-être falloir mettre de côté les querelles, les différences et les façons de penser opposées pour se serrer les coudes tous ensemble pour arriver à dépasser ce putain de gros bordel. Voilà, bon. Bon, il y aura peut-être des petits blancs parce que dans la vidéo, parce que je réfléchis en même temps. Vous savez, moi, je prépare jamais mes vidéos, donc j'ai allumé la caméra et je sais pas encore ce que je vais vous dire. En tout cas, pour le car, je vais revenir sur le car. Après, on reviendra sur la situation actuelle. Sur le car, écoutez, j'ai rien fait, donc, comme je vous disais juste avant. Je vais recommencer à attaquer un peu les travaux, donc ça va être doucement, parce qu'en fait, juste avant qu'il y ait le confinement, j'ai réussi à commander quasiment tout ce qui me manquait. Donc, donc j'ai normalement tout le matos pour pouvoir finir le car. Voilà. Et je compte bien le finir. Je vous expliquerai plus tard. Mais comme vous savez, le car pour moi, je veux que ça soit un véhicule autonome. Complètement autonome et je crois que pour le futur en tout cas des mois peut-être des années qui arrivent, je crois que ça va être indispensable pour chacun d'entre nous de tendre vers l'autonomie et l'autosuffisance, vous voyez, parce qu'on voit bien que dans les crises comme celle qu'on vit actuellement, il y a un moment où notre dépendance à l'État, notre dépendance à la société, dans certaines situations comme celle qu'on vit, elle est compliquée cette dépendance parce que voilà, actuellement, hein, concrètement, si y a des choses que vous attendez de l'État ou de la société, vous ne les aurez pas, quoi, hein, ou alors difficilement. Voilà, donc je crois que vraiment l'importance pour le futur proche, en tout cas, enfin proche.
hein, semaine, mois, il va falloir un maximum donc se diriger vers l'autonomie, quoi, l'autonomie et l'autosuffisance, voilà. Et surtout, hein, c'est pas individuellement, mais c'est collectivement, parce que voilà, c'est maintenant qu'il va falloir céder, quoi. Donc, je vais faire pour les semaines qui vont venir, je vais faire quelques vidéos sur l'aménagement du bus, hein. Notamment on va passer à la partie solaire, l'installation des panneaux solaires, etc. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est intéressant pour l'autonomie, hein, électrique en tout cas. Voilà. Sinon on va faire des vidéos, un peu plus axées sur le partage de connaissances. Voilà. Alors, je suis pas un savant, j'ai pas d'énormes connaissances, mais j'ai quelques petites connaissances sur quelques trucs qui auront sûrement besoin de vos avis et de vos conseils, hein. Mais voilà, j'aimerais partager avec vous quelques connaissances que j'ai sur l'autonomie, l'indépendance et voilà. Et tout ça, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur, parce que hein, je crois que c'est important actuellement, hein. Voilà. Donc voilà. Hein. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais venir. Alors deux choses. Hein. Première chose, c'est, je pense, très prochainement, je vais faire un live. Alors ça sera un live où on pourra parler hein, du car, des travaux, des aménagements si vous voulez. Mais aussi, ça serait bien dans ce live, j'aimerais surtout le faire pour ça, c'est qu'on puisse échanger un peu sur nos situations personnelles à chacun. Voilà, alors sans rentrer dans les détails, mais voilà, je suis sûr qu'on rencontre tous actuellement des problèmes. Et je pense que de pouvoir en parler sur un live, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, hein, parce que ça permet aussi de décompresser. Hein, vous voyez, c'est voilà. Hein, je pense que ça peut être intéressant. On va tester ça. Hein. On va faire. Donc là, je tourne la vidéo. On est mardi matin. Vous l'aurez sûrement ce soir ou demain. Et puis le live, je pense qu'on va le faire d'ici la fin de semaine. Un petit rototo. Voilà. Voilà. Donc préparez pour le prochain live si vous avez des choses à dire, hein, des choses à partager. N'hésitez pas. On essaiera d'en parler. Deuxième chose importante, à mes yeux, hein, mais en même temps c'est ma vidéo, c'est il y a une chose qui est importante, je crois, dans ces situations-là, je vais revenir une dernière fois là-dessus, c'est la condition dans laquelle on se trouve, la condition mentale, voilà. Je vois beaucoup de gens, je vais vous parler de ça parce que j'ai énormément de gens au téléphone en ce moment, des amis, de la famille, des copains que j'ai pas eu depuis très longtemps, etc. On reprend contact. Hein. C'est aussi, on va dire, c'est un des avantages du confinement, c'est que comme on se retrouve seul ou en famille, on a plus tendance à, on est coupé un peu de notre vie à fond la caisse, vous savez, hein, métro, boulot, dodo, hein, et ça permet aussi de se recentrer sur la famille et sur le contact entre humains. Et ça c'est bon, ça c'est un gros avantage. Et donc j'ai eu dernièrement plein d'amis, de la famille, etc. au téléphone. Et il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que les gens ont peur, clairement. On peut. Alors il y en a qui ont peur, qui s'inquiètent, c'est normal. Mais voilà, j'ai eu un copain au téléphone qui est clairement, il est terrorisé, quoi. Ouais, tu te reconnaîtras d'ailleurs peut-être. Voilà, on a longuement discuté ensemble et il me dit mais toi t'as pas peur et tout ça parce qu'en plus tu vas avoir un bébé qui va arriver, mais comment ça va se passer à l'hôpital et puis comment tu fais pour le boulot, parce que moi faut savoir que ça fait 3 semaines j'ai 0 € qui rentre, hein, voilà, vous savez, je suis à mon compte et ça fait 3 semaines que je ne travaille plus du tout, voilà, j'ai 0 revenu et voilà, et quand vous êtes à votre compte en France, vous avez droit à rien du tout, pas de chômage, pas de rien, il y a rien. C'est-à-dire que actuellement j'ai rien. Mais bon, c'est voilà. Et donc il me dit mais tu t'inquiètes pas et tout ça, je dis mais à quoi bon? Ma femme, mes enfants, ma famille, pour l'instant, on est en bonne santé, on a de quoi bouffer. Parce que j'ai prévu aussi avant, hein, ça aussi on en reviendra sur l'autonomie, sur les gens qui se jettent dans les supermarchés pour acheter à bouffer. Ça, c'est avant qu'il faut prévoir, les gars. C'est avant, quoi. Je veux dire, on y reviendra. Bref, je vais rester sur le sujet de mon pote.
Et il me dit, mais t'as pas peur de ça? Je dis, non, j'ai pas peur. Alors je m'inquiète forcément. On n'est pas les surhommes. Oui, j'ai peur de rien. Mais voilà, c'est de l'inquiétude. C'est pas de la peur. Parce que faut bien comprendre une chose. C'est que la peur, c'est la pire chose. Voilà. Il faut savoir que peu importe dans les crises qu'il peut y avoir et qu'il y a eu dans le passé, la peur, c'est toujours la chose qui fait faire les mauvais choix, qui fait faire les conneries. Et il faut savoir que la peur, c'est ce qui tue le plus dans le monde. Comprenez-le bien, ça. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Quand on a peur, en fait, la peur, elle a toujours existé. C'est une émotion qui est importante, qui a toujours existé, qui fait partie de l'homme, de la femme. Sauf qu'avant, la peur, elle servait à quoi? La peur, avant, elle servait à mettre en alerte tous les sens. Vous étiez dans les bois, vous marchiez, j'en sais rien, on va parler, on tourne à la préhistoire. Mais même, on peut aller moins loin. Voilà, vous étiez dans un environnement hostile, par exemple, et la peur permettait de mettre, de mettre en fonction tous vos sens, pour vous protéger. Voilà. Un bruit, toc. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir peur, c'était être en alerte. Dans nos sociétés occidentales et actuelles, en fait, on est baigné dans la peur en permanence. Que ce soit par les médias, que ce soit par le fonctionnement en fait de la société. Clairement, on est tout le temps baigné dans la peur. Et cette peur qui permettait avant à l'homme d'être vigilant, maintenant elle fait quoi? Elle fait le contraire. C'est-à-dire que quand les gens ils ont peur de n'importe quoi, oh j'ai peur de pas y arriver, oh j'ai peur que si, oh j'ai peur, oh là là j'ai peur de ci, de là, enfin pour le moindre truc les gens ils disent tout le temps j'ai peur. Et à force de dire j'ai peur, ils se créent des peurs énormes et qui les tétanisent. Voilà. Et donc dans la situation actuelle, ce pote là, il a peur à un point où il est tétanisé. Et donc du coup, quand il est tétanisé, il fait rien. Il est là, tétanisé par la peur et du coup il prend aucune décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il en prend aucune. Et forcément dans une période compliquée, si tu prends aucune décision, si tu fais rien, c'est pas terrible quoi. Voilà. On est d'accord que la peur c'est un sentiment, enfin c'est une émotion qui doit emmener à la vigilance, à la réflexion et à la prise de décision. Voilà. Donc ça je voulais vraiment vous en faire part. Alors, on pourra en parler des heures de la peur, mais voilà, c'est important d'avoir peur, mais c'est important de ne pas avoir peur aussi. En fait, il faut remettre les choses au bon endroit, c'est tout. Voilà. Donc il y a des choses qui permettent aussi d'éviter la peur. Je parlais de la nourriture tout à l'heure. Comment éviter d'avoir peur de manquer de nourriture? Peut-être il suffit simplement de stocker un peu de nourriture. Alors, oui, les gens ils se jettent dans les magasins, machin. Moi je trouve ça bien et en même temps je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien de le faire tous en même temps. C'est-à-dire que c'est quand la crise est là que les gens ils se jettent dans les magasins. Et là vous allez en magasin, il y a plein de choses qui manquent. Ça c'est con. Par contre, de stocker, depuis tout temps, même actuellement, mais ça se passe plus à la campagne qu'en ville, les gens stockent de la nourriture. C'est normal. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Avant, les gens, chez eux, ils avaient un garde-manger. Maintenant, les gens, ils ont pris l'habitude dans cette société de consommation où tout de suite, les gens, ils ont plus rien dans leur placard. Ils vont faire les courses tous les 2 jours, 3 jours, toutes les semaines. Voilà. Du coup, quand une crise arrive, quand un pépin arrive, que ce soit financier, que ce soit un virus, peu importe, les gens, ils sont dans la panique. La peur de manquer, vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dans le supermarché pour acheter plein de trucs. Ils se retrouvent tous ensemble, donc justement au moment où ils doivent pas être ensemble, ils se retrouvent tous ensemble, et c'est là qu'ils prennent des risques de choper le virus, de transmettre ce virus, etc. Et surtout de faire n'importe quoi. On voit des scènes d'agressivité dans les supermarchés, putain, ça devrait être le contraire. C'est dans ces moments-là où il faudrait que les gens soient ensemble et pas contre. Voilà. On en reparlera sur l'autonomie, mais voilà, je vous dis pas de stocker à bouffer pour 10 ans. Je vous dis pas de devenir survivaliste avec de quoi s'enfermer dans un bunker, c'est avec 10 ans de bouffe. C'est pas ça. C'est simplement de rentrer dans une autre logique où
une logique de sécurité, simplement de prévoyance, ouais, je crois que c'est simplement de la prévoyance. On devrait tous avoir chez nous de quoi bouffer pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, pourquoi pas 3 mois si vous avez la place. Je comprends bien que quelqu'un qui habite dans un appart, avoir à bouffer pour 3 mois, c'est compliqué, quoi. Et après, quand je vous dis à manger pour 3 mois, c'est pas à manger pour 3 mois avec comme d'habitude. Je parle d'un apport calorique nécessaire à votre condition physique, à votre bonne condition physique. Donc c'est-à-dire un homme, c'est environ 2000-2500 calories. Une femme, c'est environ 1008 à 2200 calories. Voilà, et les enfants, ça dépend l'âge. C'est d'avoir de quoi subvenir à ses besoins calorifiques, je sais pas comment on dit, peu importe, on s'en fout, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas, voilà. Et rien que ça, je vais vous dire, rien que ça, déjà, ça permet de relâcher un peu l'esprit à ce niveau-là. Au niveau de la peur du manque, je parle, voilà. Et puis il y a plein de petites choses, mais on va en parler pour les vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire et qui permettent un peu de relâcher la pression, quoi. Voilà, bon, je crois que je vais arrêter pour cette vidéo. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je parle. Il y en a qui ont dû déjà mettre des pouces négatifs, d'autres qui ont dû couper la vidéo, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais on reviendra sur des petites vidéos intéressantes très prochainement. Voilà, donc en attendant le live de fin de semaine, je crois que ce qui peut être bien, c'est que chacun dans notre coin, on se détende, on se détende, faut essayer de positiver un maximum, reprenez contact avec vos proches, discutez, on a le temps, on est normalement, pour la plupart, obligé de rester à la maison. Profitez de ce temps pour faire tout ce que vous ne prenez pas le temps habituellement de faire, c'est-à-dire renouer avec votre famille, avec vos proches, vous voyez, pour reparler de ce copain, je dis qui est en stress, je dis putain, t'es dans une vie habituellement à fond la caisse. Il a 2 enfants, je dis putain, profite de ce moment-là comme une chance, comme une opportunité de vraiment connaître tes enfants, quoi. Prends le temps de passer du temps avec eux, tu vois, de jouer avec eux, de faire le con avec eux, quoi, tu vois, voilà, donc je crois qu'il faut saisir actuellement cette chance-là où les choses continuent à se passer à peu près normalement, pour recréer des liens avec déjà sa propre famille, sa femme, ses enfants, son mari, ses parents, j'en sais rien, vous voyez, c'est vos proches, quoi, vos amis, etc. Parce que je crois que c'est vraiment le moment de faire ça, de renouer des liens, de prendre soin des uns des autres. Très très important, vraiment, je crois que c'est très très important, parce que je vais être honnête avec vous, le futur s'annonce pas top, clairement. Là, on est dans une crise sanitaire qui est en train de se transformer en crise économique et qui va sûrement se transformer en crise sociale. Donc voilà, s'il y en a qui pensent que dans 3, 4, 5 semaines, 2 mois, quand le virus sera peut-être parti, tout va revenir comme avant. Voilà, je crois que ça y est, on arrive dans une période où c'est important de comprendre que non, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Je crois que c'est maintenant le moment de prendre conscience que le futur va changer, que ce ne sera plus jamais comme avant. Il y aura un avant et un après, ça on entend souvent dire ça. Je crois que c'est réellement le cas. Il va y avoir un changement de paradigme, je le pense vraiment. On verra, peut-être j'ai tort. Mais voilà, donc très important, en tout cas pour moi, d'envisager le futur différent, parce que c'est ce qui, je pense, va être. Et c'est là qu'il va falloir voir la force des uns et des autres, l'entraide, le partage. Je reviens encore, je répète ça parce que vraiment je crois que c'est très 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 important. Je crois qu'individuellement on n'arrivera à rien, je crois que c'est vraiment collectivement qu'on arrivera à avancer, quoi. Voilà. Donc allez, je vous laisse sur ces quelques mots. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Même si on se connaît pas tous personnellement,
je pense à vous, hein, voilà, je vous envoie indirectement le maximum d'ondes positives, hein, et puis on se retrouve très très vite. Ah oui, petite chose, j'ai reçu énormément de messages, que ce soit sur les commentaires sur YouTube, mais surtout sur Messenger, sur Instagram, etc., sur Facebook. Je vous ai pas répondu, j'ai pas pu. J'ai reçu trop de messages, je peux pas tous vous répondre. Je suis désolé, mais sachez que chacun de vos messages, je les ai lus. Chacun, voilà. Et j'essaierai de vous répondre si j'y arrive. Voilà. Allez, prenez soin de vous, vraiment. On se retrouve très vite et puis courage à tous. À bientôt.